Bonjour, c'est Lionel du Carrefour Numérique, de retour pour un autre petit tuto pour vous expliquer comment on fait pour importer un objet d'un autre fichier Blender qui existe déjà. Alors je vais vous faire une petite démo, on va faire une petite sculpture. Voilà, je vais exécuter Blender sur deux fenêtres différentes. Et donc là je me trouve avec un cube, voilà, je vais passer en mode édition, je vais réduire tout le cube à un seul point qui va être centré sur le curseur 3D. Alors je vais retirer voilà ce gizmo là et je vais faire Alt M. Alors déjà je vais faire, je crois que c'est CTRL Shift C pour activer. Non, bon, alors je vais le faire par là. Tac tac tac, voilà, screencast-key. Donc tout ce que je vais faire avec la souris et le clavier, ça va s'afficher sur le côté là, ça va s'afficher dans l'interface. Donc là je vais faire Alt M, voilà, je vais choisir Add Cursor, et donc là on le voit pas, mais il y a un point qui, tous les points du cube se sont réduits au centre. Je vais passer en vue de 1. On va modéliser un pion, donc pour un pion d'échec. Donc je vais faire E, X, et je vais tirer, et là vous voyez, donc j'ai fait une extrusion. Voilà. Ensuite je vais maintenir mon doigt sur la touche contrôle, et puis je vais créer une demi-silhouette de mon pion. Alors je fais ça assez grossièrement, mais c'est le principe il est là. Donc toujours contrôle maintenu. Voilà. Hop, hop. Alors là je vais faire G pour le rapprocher un peu, qu'il soit bien dans l'axe. Voilà. Z, hop, X, on va dire Z, et là je remets mon doigt sur contrôle, je vais dessiner la moitié de tête de mon pion. Voilà, je vais resélectionner clic droit en bas mon premier vertex, et je vais faire Shift D, c'est-à-dire majuscule D pour le dupliquer. Je vais appuyer sur Z et je vais le monter jusqu'à ce qu'il arrive ici. Quand il est à peu près à hauteur, je le laisse sélectionner, je fais majuscule, clic droit sur celui d'à côté, et là je vais faire F pour remplir. Maintenant que toute ma demi-silhouette est construite, je fais A, donc j'appuie deux fois, une fois pour désélectionner et une fois pour resélectionner tout. Tout est allumé, donc je sais que tout est sélectionné. Je passe en vue de 7, c'est-à-dire en vue de dessus. Et là, j'appuie sur Spin. Voilà. J'appuie sur Spin. Je lui dis que je veux que ça se fasse sur 360 degrés. Et que je veux qu'il y ait, au niveau des segments, je vais lui en mettre 32. Voilà. Maintenant, mon pion, il est créé. Alors, la petite astuce, c'est que j'ai commencé ma demi-silhouette, mais comme elle a fait une révolution complète, tous les points se sont succédés pour arriver au point de départ. Et donc maintenant on a des paires de points qui se chevauchent. Donc il va falloir les éliminer, ces paires de points. Donc pour ce faire, je vais appuyer une fois sur A pour désélectionner, une deuxième fois pour tout sélectionner, et là je vais chercher un bouton qui s'appelle Remove Doubles, donc pour retirer les doubles. Je clique dessus et là il m'indique que 80 points ont été retirés. Donc maintenant ce qui était un cube est devenu un pion. Alors je vais passer en mode objet, je vais lui mettre un petit coup de smooth pour l'adoucir. Je vais lui mettre aussi, en cliquant ici, un auto smooth à 30 degrés. Voilà, donc là il commence à être un peu plus propre. Je pourrais peut-être même aussi lui mettre un petit peu de modificateur de subdivision. Alors ici je vais lui mettre 2, et puis je vais pouvoir par exemple en appuyant sur N invoquer le min crease. C'est quelque chose qui sert à faire ressortir les segments, parce que quand on a mis de la subdivision, là il va chercher à arrondir, et nous on voulait conserver notre géométrie. Donc ce que je vais faire,
c'est que là je vais repasser en mode édition, je vais désélectionner et là je vais faire Alt, clic droit, voilà, je vais sélectionner des boucles. Et là, je vais monter le min crease, là, ici, sur le côté, je vais le monter à 1. Donc je glisse la réglette, hein, et vous allez voir, tac, j'ai retrouvé mon angle. Hein. Donc je fais pareil pour le truc du dessous, la boucle du dessous, voilà. Hein. Donc là, pareil, je monte min crease à 1. Hein. Je vais faire pareil en bas. Alors, hop, increase à 1, lui aussi, increase à 1, lui aussi. Vous allez voir, ça va être plus parlant. Increase à 1, ouais. Là il est à 0, là il est à 1. Voilà. Et donc là, j'ai mon pion qui déjà est un peu plus propre, hein, qui ressemble un peu plus à un pion. Donc, alors, mon pion, je l'ai appelé Toto avant de commencer le tutoriel, mais je vais vous montrer, je double-clique sur le nom. Voilà, je peux l'appeler Tutu, hein, c'est pareil. Hein. Et donc là, j'enregistre, je fais Save As, et je vais l'appeler Tutu. Voilà. Alors, Tutu, entrer une deuxième fois, voilà, et maintenant je vais quitter et je vais vous montrer comment je vais importer cet objet Tutu dans une autre session de Blender qui était celle que j'avais fait avant quand j'avais fait mon test avec pour CUDA, Nvidia et compagnie. Et donc là, voilà, la petite astuce pour l'importer, ça va être de faire File, Append. Et là, je vais aller dans mes fichiers Blend et je vais aller dans Tutu. Donc là, il va déployer l'archive, parce que Blender, ces fichiers, c'est des sortes d'archives. Il va déployer l'archive et à l'intérieur de cette archive, je vais aller chercher dans Objet. Et là, je vois Tutu. Donc je le sélectionne, j'appuie sur Entrée ou j'appuie sur Append from Library. Hop. Et là, on ne le voit pas encore, mais on voit juste sa base, mais il a été invoqué sur le centre du curseur. Hein, si j'appuie sur Z pour passer en mode filaire, voilà, il est là. Donc après, je peux par exemple passer en vue de 7 et puis le bouger. Je vais faire un G Y par exemple, et puis un G X. Voilà, je vais le mettre un petit peu comme ça sur le côté. Lui aussi, je vais lui mettre une texture, hein, un matériel. Alors, c'est là. Je vais faire New. Lui, par exemple, je vais lui mettre une texture, un matériau de verre, et puis je vais lui mettre une autre couleur. Par exemple, je sais pas, je vais lui mettre voilà, orange, un peu orangé. Voilà. Hein. Donc maintenant, ça devrait fonctionner si je me mets en vue de caméra. Voilà, alors la caméra, je vais peut-être la déplacer un peu. GY, voilà, GZ, voilà. Donc là, lui, je vais l'agrandir sur l'axe des X, SX, voilà, comme ça, je verrai pas ce qu'il y a derrière. Et puis maintenant, je vais appuyer sur Shift Z et normalement, voilà. Et donc j'ai réussi à invoquer un objet qui était dans un autre fichier. Alors ce qui est intéressant, ce que font certains utilisateurs de Blender, c'est qu'ils font un fichier avec plein d'objets. Ça va être une librairie d'objets. Et puis quand ils ont un autre projet, ils peuvent taper dans ce fichier en utilisant la technique Append. Donc ils vont faire File, Append, et puis ils vont aller chercher dans ce fameux fichier. Ce nouveau fichier, enfin cet ancien fichier Blender dans lequel ils ont enregistré plein de formes différentes et voilà, hein, et puis les importer dans une scène ou les importer pour les imprimer en 3D. Voilà. Donc le tuto est fini. Merci d'y avoir assisté. À bientôt. Ciao.